Oui, très difficile même. On est tombé sur une très bonne équipe de Lorient, très bien organisée. On n'est pas arrivé à résoudre le problème au milieu de terrain. Et surtout, quand on avait le ballon, on l'a très mal utilisé. Bon, j'ai trouvé beaucoup de fébrilité dans le jeu, c'est dommage. Parce qu'il y a eu, surtout en deuxième mi-temps, des opportunités et on n'a pas su les saisir. On a tremblé un petit peu jusqu'à la fin. Mais on gardera par rapport au début de saison une solidité défensive, on ne prend pas de but. C'est très important ça, avec un superbe Carasso actuellement, depuis qu'il est revenu, il est vraiment à son top niveau. Et bon, aujourd'hui, de la soirée, je garderai l'exploit de Mika, parce qu'en plus il a voulu le faire, il a fait exprès, il a voulu mettre le but, et les 3 points. Dans le jeu, oui, dans les enchaînements, quand on n'ose pas, on hésite à y aller, on a du mal à se livrer. Très important, très important. C'est pour ça qu'on gardera les 3 points, le but de Mika et la solidité défensive. Voilà. Et il faut se remettre au travail parce qu'il nous faut plus de fluidité dans le jeu et plus d'efficacité. Néanmoins, ça ressemble au début de la série que vous souhaitiez. Oui, oui, ce sont des bonnes bases. Ouais. Autant à Caen on méritait de gagner, que ce soir nul, ça aurait été un peu logique. Voilà. Maintenant, il faut préparer le match d'Auxerre, mais le problème que l'on a de tous les entraîneurs, c'est qu'on a des joueurs en équipe de France, dans plusieurs sélections, et on les récupérera que dans 10 jours. Oui, c'est un vrai problème. J'en ai discuté avec mon préparateur physique, et il me disait que l'année dernière aussi. Alors bon, il va falloir qu'on trouve une solution, parce qu'on entame très mal les matchs. On parle de fluidité défensive, mais Bordeaux a concédé énormément d'occasions. Oui. Oui, mais on ne prend pas de but. Moi, ce que je regarde, c'est qu'on ne prend pas de but. Et derrière, c'était quand même solide. Et Mika a été énorme. Fernando, très intelligent. Le problème au milieu, c'était qu'il aurait fallu plus presser, peut-être. Le problème, c'est qu'il y avait trop d'espace entre les défenseurs et les milieux de terrain. Ils étaient trop hauts et tout se passait derrière. Quand Gamero et Kidmala décrochaient, ça se passait tout dans leur dos. Voilà. Et c'est un poste que je connais bien. Voilà, bonsoir. Oui, il y avait de la place. Ça accentue nos déceptions. Il y a 2 déceptions. C'est déjà sur la physionomie de la rencontre de perdre ce match. Je pense que on a beaucoup de regrets, bien évidemment. Et puis surtout même sur notre prestation, parce qu'il y avait matière à mieux faire dans ce contexte-là. Donc c'est deux déceptions, je dirais. Et puis on a surtout payé notre passivité, notre manque d'ambition en première mi-temps dans un temps faible dans lequel est survenue une erreur. C'est souvent dans ces cas-là, justement, parce qu'il y avait moyen en première mi-temps, en étant un petit peu ambitieux dans le jeu, de mettre vraiment en difficulté cette équipe bordelaise. Par rapport à la prestation de Monaco, tu t'es un peu enfermé par rapport au jeu pratiqué, tu es un peu déçu par la prestation de Monaco? Ça n'a rien à voir, mais enfin, le contexte est un peu différent. Là, je pense qu'on aurait pu voir la même chose. Ce qu'on n'a pas su faire principalement, c'est Bordeaux est venu nous faire un pressing très haut, un peu et il suffisait de sortir le ballon, de remonter le ballon, de sortir le ballon de leur bloc de 5. Après, derrière, il y avait des espaces terribles. Et ça, on n'a pas su le faire parce qu'on n'a pas eu un milieu de terrain qui était très rayonnant ce soir. Et les occasions qu'on a eues, c'est souvent dans la recherche de la profondeur trop rapide sur Kitambala et puis Kevin Gamero. Ceci dit, elles sont quand même énormes, les occasions. Oui, mais je pense que dans la construction du jeu, en accélérant nos premières relances, il y avait vraiment matière à contrôler complètement le match. Il y a quand même des motifs de satisfaction ce soir? Non, pas vraiment, non. Parce que je pense que perdre ici, c'est pas satisfaisant. Et puis les lacunes qu'on a affichées, forcément, ça remet déjà les ambitions à la baisse. Maintenant, chaque semaine a ses vérités. On n'est pas.
c'est vrai que les promesses qu'on avait vues contre Monaco, on voit que c'est quand même très fragile. Mais je l'avais dit aussi après le match de Monaco. Donc, et la force d'une équipe, c'est aussi d'être capable d'avoir une certaine régularité dans les performances. Même si ce soir, ce qu'on a fait n'est pas horrible non plus. Mais il y avait matière à mieux faire en tout cas. Ils ont le même maillot. Ouais. Non, je ne m'étendrai pas. Merci. Contracture à la cuisse. Contracture à la cuisse. Merci. Ouais, c'est sûr. On sait tous qu'on n'a pas fait un bon match. Mais bon, on est resté bien solide défensivement. On n'a pas pris le but et puis voilà, on marque sur un but venu d'ailleurs de Mika. Donc on est tous super soulagés d'avoir gagné à la maison et de prendre surtout les 3 points. Beaucoup de doutes, je sais pas, mais c'est sûr beaucoup de travail encore. Dans le jeu, c'était pas du tout ça. Maintenant, bon, on va retenir les 3 points. Comment expliquez-vous ce déchet technique encore qui est récurrent notamment en première période? Jean-Tigre disait qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, mais au niveau des transmissions de balles, comme ça, il y a pas mal de déchets encore. Ah oui, il y a pas mal de déchets. Maintenant, on est loin d'être comme l'année dernière. Donc voilà, il faut beaucoup plus de travail à l'entraînement et puis d'essayer de transmettre ça dans les matchs. Pour l'instant, on n'y arrive pas trop, donc voilà, c'est à travailler. C'est quoi, c'est un manque de concentration, d'application Peut-être un peu de tout. Maintenant, bon, pour l'instant, on a joué que 8 matchs, donc voilà, on va dire que c'est encore un début championnat. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de prendre des points. Ouais, c'est sûr que c'est positif pour la suite. Ça fait 3 fois de suite qu'on n'encaisse pas de but. On prend 7 points sur 9. Voilà, c'est assez positif. Maintenant, on va essayer de beaucoup plus travailler au niveau de jeu. Et puis voilà, d'essayer de se procurer plus d'occasions pour tuer le match. Merci. Ouais, c'est vrai, comme on l'a vu en première mi-temps, on s'est créé pas mal d'occasions. Après, on n'a pas réussi à les convertir, voilà, et on prend un but, voilà, à la 20e minute qui nous met un coup derrière la tête. Après, voilà, on pousse, mais on n'a pas réussi à revenir dans le match. C'est une vraie déception quand même de perdre ce match, que finalement vous avez été plutôt bon. Ouais, c'est vrai que c'est une déception. En plus, c'est vrai qu'à Monaco, on avait fait une bonne prestation à domicile. On avait envie de confirmer ici à l'extérieur. Voilà, on n'a pas su le faire. Mais bon, on n'a pas su le faire, mais voilà, on espère qu'au prochain match, on va se relancer. Qu'est-ce qu'il a manqué à Lorient ce soir Je pense qu'il a manqué du réalisme. Je pense qu'il y a eu du réalisme qui a manqué. Vous avez senti que votre équipe voulait faire quelque chose jusqu'au bout? Je pense qu'on a tous vu. Comme je l'ai dit, dans le premier quart d'heure, on s'est créé des occasions. Après, on prend ce but. Bon, c'est vrai que voilà, on prend ce but. Après, ça nous met un coup derrière la tête, comme j'ai dit. Mais je pense que dans l'ensemble, on a quand même fait une bonne prestation. Je pense qu'il y avait la place, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. Maintenant, je pense que dans le jeu, on a quand même montré de bonnes choses, de beaux mouvements. Voilà, j'espère. Moi, je suis confiant pour la suite quand même. Je pense que dans le prochain match, on va essayer de. Je pense que ce qui nous manque à l'heure qu'il est, c'est le réalisme, parce que voilà, dans les mouvements, on a quand même fait de bonnes choses, je pense. Les Bordelais vous ont surpris finalement en vous laissant un peu la possession de balle, vous ne pas, mais... Non, mais on s'y attendait aussi, qu'on allait avoir la possession de balle. Après, voilà, on savait aussi qu'on allait avoir les occasions, qu'il fallait les mettre au fond. On l'a pas fait.
on n'était pas à l'abri d'un coup de pied arrêté ou d'un contre. Et voilà, sur une mauvaise relance, voilà, ils marquent. Et après, c'est sûr que c'est plus difficile pour nous. En plus, ils sont à domicile, ils nous ont attendus assez bas. Voilà, on a eu des difficultés, mais comme j'ai dit encore, je pense qu'il y a eu des beaux mouvements, on a eu des occasions. Je pense que c'est ça qui est à retenir ce soir. Ouais, on prend 3 points. Fallait confirmer les derniers points pris. C'était important ce soir. Je crois qu'il y a une relance de Fabien Oudard. Je devance Kevin Gamero. Je suis en contrôle un peu loin et donc je vois Fabien un peu en dehors de ses buts. Et voilà, je sais pas, j'ai tenté, la balle était un peu trop dans mes pieds en fait, un peu trop devant, donc je me suis décalé pour essayer de la brosser. Et voilà, je crois que c'est plus ça qui l'a gêné aussi, c'est le fait qu'elle tournait un peu. C'était un centre en fait. Vous prenez comme vous voulez, tant que c'est rentré. Non, ils étaient tous contents. Non. Vous foutez de moi en plus. Ouais. Et quand le ballon est en l'air, non, j'ai essayé. Quand on tire, on espère qu'elle rentre. Donc, ouais, après, c'est vrai que je pensais qu'elle allait toucher la barre ou qu'elle était un tout petit peu trop longue. Donc, ça m'a même surpris quand elle est rentrée parce que je voyais vraiment le gardien dessus, quoi. Peut-être un petit peu. Ouais. Je marque pas beaucoup, donc ouais, c'est. Non, je crois que celui de Bayern était pas mal aussi. Donc ça se joue entre les deux. Tu m'aurais juste dit que c'était possible de lober. Voilà, je crois que j'aurais pas pu faire le même travail que Jussier si j'avais contrôlé. Donc non, j'ai tenté. Après ça rentre pas. C'est pas grave. Tu marques pas beaucoup, mais tu marques quand même beaucoup de bons buts. C'est gentil. Ouais. Ce soir, c'est quoi? C'est le culot, c'est une bonne phobie? C'est essayer, on tente. Ouais, c'est le culot, c'est je sais pas, l'instinct, on tente sa chance. Alou nous disait dans le vestiaire que lui, il n'aurait pas tenté. Mais voilà, faut tenter dans les matchs. C'est comme une frappe de loin, hein. Si on frappe pour marquer, là j'ai frappé pour essayer de lober et ça a marché. Tu rajoutais la vitesse notamment de Kevin Gamero, tu connais bien. Ouais. Sur cette action-là, tu es une fois plus rapide que lui. On a l'impression qu'il s'est arrêté, j'ai eu un peu peur de. Sur quoi? Sur le but? Sur le but, ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est la relance de Vaudard qui est imprécise. Ouais, j'anticipe un peu et il va pas jusqu'au bout de son effort, donc je profite aussi de ça. Peut-être, il me connaît, donc peut-être. Pardon, l'analyse du match, c'est pas d'un point de vue technique, c'est pas brillant. Non. C'est pas brillant. La seule chose à retenir, c'est les 3 points, mais vraiment parce que bon, après on voit que les joueurs, contrairement à quelques matchs. Essayent de donner vraiment leur max sur le plan défensif. Tout le monde fait les efforts. Mais voilà, on n'arrive pas à trouver ce juste milieu. Soit on défend bien et on attaque mal, ou soit on attaque bien et on défend très mal et on prend des contres. Là, depuis quelques matchs, on ne prend pas de but. Mais on subit, quoi, parce qu'on perd trop vite le ballon. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Merci. De rien. Merci.